Bonsoir. J'aimerais dans un premier temps remercier les organisateurs de ce magnifique concert intitulé L'Arbre de vie et qui est dédié au jour du souvenir et au courage, héroïsme et sacrifice des soldats canadiens et également dédié au peuple ukrainien qui défend nos valeurs démocratiques pendant qu'on peut jouir de ce beau concert. J'aimerais plus particulièrement remercier la musique du Royal 22e Régiment et la commandante de la musique, capitaine Mary Pearl Bradley, pour un concert extraordinaire. Et celle qui a conçu cette idée, la présidente de l'Association ukrainienne de Lévis, Mme Anna Spirina. Comme vous savez, il y a 11 ans et 8 mois, sans aucune provocation, la Russie a attaqué la Crimée et ensuite l'est de l'Ukraine. Et le 24 février 2022, la Russie a débuté une guerre totale contre l'Ukraine. Et au début de cette guerre, le Kremlin avait prédit qu'il pourrait envahir l'Ukraine, saisir la capitale, destituer le gouvernement et prendre le contrôle de l'ensemble du pays en seulement 3 jours, étant une superpuissance. 3 ans, 8 mois plus tard, l'Ukraine est toujours là. Elle défend nos valeurs démocratiques et elle paie un prix très cher pour cette défense de nos valeurs démocratiques. Les Nations unies, la Banque mondiale et la Commission européenne ont émis un rapport au début de cette année en calculant qu'il faudra, sur la prochaine décennie, 524 milliards de dollars américains pour reconstruire le dommage qui a été causé par la Russie. Le président Zelensky a dit que durant la semaine dernière, la Russie a lancé 1200 drones et 50 missiles contre l'Ukraine. Et quand on dit que c'est une guerre vicieuse, c'est une guerre vicieuse car la Russie est frustrée qu'elle ne peut vaincre les forces armées ukrainiennes et s'en prend au peuple, s'en prend aux structures civiles. Il y a 5 jours, la Russie a visé pendant la journée une maternelle où étaient présents 48 enfants. Lorsqu'un secouriste a pris une jeune fille de la maternelle dans ses mains, la petite fille disait au secouriste, « Est-ce que je vais mourir? » Ce n'est pas un langage pour une jeune fille dans une maternelle. C'est le prix que les Ukrainiens payent pour défendre leur droit d'exister, pour défendre leur indépendance
mais également pour défendre l'intégrité territoriale de l'ensemble de l'Europe. Et pour ceux qui ne sont pas convaincus, je vous rappelle que tout récemment, la Russie a violé l'espace aérien de 7 pays de l'OTAN. Et je vous assure que ce n'étaient pas des accidents, mais des indices d'un régime autoritaire avec des ambitions impérialistes sans bornes. L'Ukraine, en défendant son indépendance et l'intégrité territoriale de l'ensemble de l'Europe, empêche le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'appuyer l'Ukraine pour qu'elle ait gain de cause et que les jeunes Canadiens ne soient pas obligés, en raison de l'article 5 du traité de l'OTAN, de se rendre en Europe pour se battre contre la Russie, comme le font aujourd'hui les jeunes Ukrainiens. Les récents pourparlers de règlement entre le président des États-Unis et le président de la Russie en Alaska et plus tard à Washington entre le président des États-Unis et le président de l'Ukraine ont démontré une chose. L'Ukraine veut la paix et la Russie veut l'Ukraine. Là est toute la différence. Si la Russie arrête de se battre, d'attaquer, il n'y a plus de guerre. Si l'Ukraine arrête de se battre, il n'y a plus d'Ukraine. Là est encore toute la différence. C'est pourquoi ce soir, je dis dans un premier temps un très grand merci au nom de tous les Ukrainiens, à tous les Québécois, qui depuis le début de cette guerre génocidaire ont ouvert non seulement, comme on dit, leurs portes, mais également leur cœur. Et les Ukrainiens ne vous l'oublieront jamais. On est profondément fiers, ceux qui sont comme moi des Québécois, de voir que mes compatriotes accueillent des gens avec cette grande bonté. Nous sommes particulièrement reconnaissants à tous les Québécois qui se sont rendus en Ukraine et, au risque de leur vie, contribuent à aider l'armée ukrainienne à tenir le fort. Un très grand merci à tous ceux qui le font aujourd'hui et je rends hommage à tous ceux qui ont malheureusement péri en défendant nos valeurs démocratiques. On dit bien souvent merci aux Québécois. Comme Québécois, je pense qu'on peut également dire merci aux Ukrainiens qui défendent, comme je dis, non seulement leur indépendance, mais défendent nos valeurs et assurent que nous puissions vivre dans un monde qui ne connaîtra pas la Troisième Guerre mondiale. Aider aujourd'hui les Ukrainiens à vaincre, c'est assurer non seulement l'indépendance de l'Ukraine, mais c'est d'assurer la sécurité et la paix dans le monde. Alors, un très grand merci une fois de plus pour tout votre appui. Avec vous, nous allons certainement vaincre et ce sera notre victoire collective pour le bien de l'humanité. Merci beaucoup.